Vous êtes toujours à l'écoute du Triple 6, l'émission Split Screen, encore pendant 1 heure à peu près, pour l'actualité du cinéma. Et vous venez d'écouter un autre morceau extrait de la bande originale du film Fight Club de David Fincher, et donc c'était Ike Amen. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'avais une petite pensée pour Jackie et les remarques qu'il aurait pu faire. Oui, bah oui, parce que voilà, il m'aurait dit, oh oui, t'as encore fait l'annonce de la radio Triple 6. Bah oui, on est obligé de le citer au moins 3 fois par heure. Donc voilà, comme ça c'est fait. On le salue. On va enchaîner tout de suite avec film français Hippocrate de Thomas Litti. Donc le pitch très rapidement, c'est l'histoire en fait de Benjamin qui commence en fait, qui suit des études en médecine et qui commence sa première journée de garde en tant que médecin interne. Et en fait, on va le suivre au travers de cette première journée. On va suivre un petit peu le parcours en fait d'un jeune homme, puisqu'il s'agit quand même d'un garçon de 23 ans, donc très jeune, dans cette nouvelle vie ou cette nouvel univers qui est en fait l'univers de la médecine, puisqu'on va se rendre compte quand même que justement, au travers ne serait-ce que cette première garde, donc ce premier jour, il est vraiment laissé à lui-même, en fait, vraiment laissé seul par rapport à la gestion, en fait, d'un étage ou du moins d'un service hospitalier. Et donc, on va le voir, donc, ce personnage à la fois dans cette immersion, en fait, dans cet univers qui est totalement inconnu, avec ses difficultés, et puis surtout un peu le fonctionnement un petit peu particulier, en fait, de l'univers un peu médical, puisque c'est vrai que c'est un peu un monde en huis clos qui a aussi ses codes. Donc voilà pour ce qui est du pitch du film. Alors que dire sur ce film? Je pense que si vous avez un petit peu entendu parler de ce film, vous avez aussi entendu parler de ce réalisateur qui est à la fois donc réalisateur, mais qui est aussi médecin de son état. Donc on va pas le cacher, on va vraiment supposer, deviner que il a mis beaucoup de son expérience personnelle ou de sa vision des choses ou de choses qu'il a pu voir par rapport en fait à son expérience personnelle par rapport à le propos en fait du film. Alors après, quelle est l'intention du film? Ça, c'est peut-être une question sur laquelle en fait on pourra revenir par la suite. C'est quelle était en fait son intention, puisqu'on est peut-être précisé qu'il s'agit vraiment d'un film de fiction et non pas d'un film documentaire. C'est vraiment une fiction d'une histoire, d'un jeune homme tel qu'on pourrait le voir, mais voilà, avec quelques éléments un peu romancés qui vont permettre. Oui. Il n'y a pas une histoire qu'en fait il arrive dans le service de son père? Alors ça va être une précision à donner, oui, parce que ça va aussi justement créer un petit peu ça va jouer aussi justement, voilà. Fils de médecin et en plus il fait son premier stage, première garde chez son père, quoi. Qui fait en fait justement son internat en fait dans le service de son père. On peut parler aussi, puisqu'on a parlé de Jacques Gamblin, de la présence aussi de Reda Kateb, c'est ça? Kateb, pardon, dont on avait parlé. Un de mes préférés. Voilà, parce que je sais que depuis Gare du Nord. Bien avant, c'est depuis La Commune, en fait, la série sur Canal+. Voilà. Je sais que et que l'un tienne, les autres suivront, etc., et le prophète, etc. Oui, c'est vrai. Ouais, en tout cas, il y a une petite place. Je sais que tu l'aimes particulièrement. J'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'aller voir le film. Je pense que je me rattraperai. Là, tu vas te rattraper, parce que c'est vrai que dans ce film particulièrement, il est vraiment aussi pas mal. Il est rarement mauvais. Alors, que dire sur ce film, sans non plus trop dévoiler? C'est vrai que il y a quand même deux parties quand même en fait dans ce film bien distinctes. Donc on voit en fait l'immersion et il y a un côté un petit peu plongée, un peu comment on pourrait dire ça, une sorte de plongée ethnologique dans l'univers des médecins, parce c'est vrai que pour le commun des mortels, cette plongée dans l'univers des médecins, on s'y attend pas. On voit tous les codes, c'est-à-dire par exemple le fait que quand on est médecin et que on mange dans un les selfs qu'il y a dans les facultés de médecine, il y a des codes. On arrive, par exemple, quand on arrive, on doit taper sur l'épaule de chaque personne qui est assise aux tables, donc toutes les personnes dans la salle. On ne doit pas en fait parler de boulot, donc de médecine, sinon on a un gage. Donc il y a en fait des personnes qui sont en fait sorte de chef intendant de ce qu'ils appellent les économes, je sais pas trop quoi en fait, qui doit être en sorte de grade, de poste, un petit peu en tout cas dans ce petit univers un peu festif et potache, parce que c'est un peu ça, et donc ils se donnent des petits gages si on enfreint un petit peu les règles. C'est vrai qu'en plus le décorum est assez spécial, puisqu'on rentre dans un réfectoire où tout le monde mange un peu la cantine, le fruit de la restauration collective. Mais sur les murs, on voit des fresques
où on est dépeint les médecins des services dans lesquels ils travaillent, les médecins de l'hôpital, dans des sortes d'orgies romaines, avec des pénis turgescents, avec des scènes d'orgie, avec des femmes fortes aux poitrines. Voilà. On est vraiment en fait dans la sorte de galerie vraiment très potache. On s'attend pas forcément à ça. Donc pour le Quidam, qui a cette petite immersion au travers de ce film, on découvre vraiment un univers où les blagues salaces des médecins côtoient à certains moments en fait les cas cliniques assez graves. Et au travers de cette immersion aussi, on voit un petit peu le fonctionnement, on va dire un peu un peu ce qui se cache derrière la rideau. On voit quelquefois aussi les petits arrangements qu'il peut y avoir. Donc ça va être aussi un peu le propos du film, et on va dire quelques situations auxquelles vont être confrontés en fait le personnage principal. Il va se passer quelque chose lors de sa première garde qui va avoir en fait des répercussions par la suite dans tous les événements, dans les rapports qu'il peut avoir avec son père qui est médecin et chef du service dans lequel il est, qui va avoir des répercussions sur le patient en l'occurrence, qui va avoir des répercussions à la fois sur ses relations avec sa hiérarchie, donc son père compris, mais il y a aussi d'autres hiérarchies, et aussi ses, on va dire, collègues de travail des différents services, et ainsi de suite. Et on voit aussi que quelque part derrière, à la fois ce petit monde fait de code un peu potache par rapport au cursus aussi, on va dire, des médecins médicaux, qui est aussi codifié, qui aussi, au travers aussi peut-être la dureté, des difficultés du travail, s'est aménagé une sorte de soupape un petit peu pour se libérer un petit peu la pression. Donc voilà, avec toutes ces blagues et toutes ces choses un petit peu, on va dire, légers, voire totalement décalées. Il y a en fait l'univers totalement dur, difficile, touchant, très marquant et comment dire, très prenant en fait des cas en fait et des patients en fait qui sont en train de soigner, en train de suivre. Oui, et ils ont un niveau de responsabilité qui est assez énorme. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus là, on montre bien dans le cas en fait de ce personnage de Benjamin que les responsabilités énormes leur sont en fait confiées à un âge où peut-être la maturité n'est pas forcément là. 23 ans, pour certains, ça peut être extrêmement jeune. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est vraiment responsable pendant un certain nombre d'heures, et une nuit en l'occurrence, de tout un service. Donc quelqu'un qui a eu une pratique de la médecine qui consistait, on va dire, à une pratique théorique au travers des manuels sur les premières années, en cadre, on va dire, du cursus de médecine. Ensuite, il y a la phase, ce qu'on appelle d'externat. Donc, quand on est externe, on suit les patients, mais en fait, on fait surtout que regarder les seniors, donc les gens les plus âgés, pratiquer la médecine, en fait, sur les autres. Donc, on n'a pas été, on est vraiment, on commence, voilà, on n'a pas, et là, les premiers jours d'internat, donc là, on commence, voilà, à être confronté, on est vraiment laissé seul. Donc c'est ça aussi qui est un peu quelque chose aussi qui a pu être dénoncé aussi à un certain moment dans le milieu hospitalier, c'est que les internes, quand ils font leur garde, leur première nuit, les médecins seniors ne sont pas là. Ils doivent prendre des décisions, et même dans certains cas, on leur dit même, écoute, tu me déranges vraiment si ton patient est en train de mourir. Donc la responsabilité qu'il y a sur les épaules en fait des médecins est vraiment extrêmement lourde, puisqu'à la fois ils ne veulent pas non plus pour des soucis aussi d'avancement de carrière se griller en fait avec leur hiérarchie, mais en même temps ils ne peuvent pas non plus prendre le risque de risquer en fait la vie de leurs patients. Tout ça sur un décorum aussi d'univers hospitalier, des contraintes budgétaires qui font que quelquefois manque de personnel, manque de matériel, etc. Donc on se retrouve avec des situations un peu difficiles à gérer que va avoir justement le personnage à gérer, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors oui, le film, le but, ou du moins l'intention derrière tout ça, c'est vrai que je pensais à la sortie du film en voir un petit peu plus par rapport à l'intention. Est-ce que c'était un film qui, au travers peut-être de sa propre expérience, allait vouloir dénoncer quelque chose? C'est pas vraiment le cas. Est-ce que c'est vraiment une histoire totalement romancée où on va partir dans quelque chose? C'est pas du tout le cas, puisque c'est vraiment plutôt réaliste ce qui se passe. Alors là, on sait pas trop en fait à la sortie de la salle. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a voulu Est-ce que c'est un film militant ou Non, parce que à part, il appuie pas en tout cas. Il pointe en fait des dysfonctionnements. Il pointe en fait un certain nombre de choses. Quelquefois j'ai eu l'impression au début que au travers en fait de ce prétexte qui était cette histoire un peu romancée, qu'il essayait en fait de dépeindre un petit peu les coulisses et les problèmes qu'il peut y avoir, peut-être ce côté un petit peu militant, un peu dénoncer à la fois les problèmes qu'il peut y avoir par rapport à justement le fait de laisser un jeune médecin seul, le fait que quelquefois en interne,
on va dire, la carrière du médecin ou la tranquillité du service va au détriment en fait des patients eux-mêmes et de la communication avec la famille. Le fait aussi, parce qu'il parle aussi de ce qu'ils appellent, alors le terme exact, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est médecins détachés. En gros, ce sont des médecins, du moins des gens qui sont étrangers, qui peuvent avoir en fait le statut de médecin dans leur pays, mais quand ils veulent venir en fait exercer en France, il n'y a pas l'équivalence. Ouais. Ils sont obligés donc en fait de repasser donc alors qu'ils sont médecins, et donc là c'est le cas en fait du personnel de Red Academy. C'est en fait il est déjà médecin en fait dans son pays, au Maroc me semble-t-il, mais arrivé en France en fait il reprend le statut en fait d'étudiant presque, puisqu'il redevient en fait interne. Donc il y a aussi ce décalage avec le traitement, et puis ils expliquent aussi que les médecins détachés étrangers n'ont pas du tout le même salaire que les internes français, donc il y a vraiment une injustice sociale déjà à la base, et il y a cette confrontation d'univers avec deux personnes qui n'ont pas le même âge, un qui a plus d'expérience mais qui est un peu quelque part aussi un peu dévalorisé parce que c'est le médecin étranger qui, vu qu'il n'a pas en fait l'équivalence, du coup il reprend les cours, donc il redevient en fait étudiant alors qu'il a déjà un savoir. Donc voilà, donc il y a tout ça. Donc c'est vrai que ce film alors n'est pas du tout déplaisant. J'ai passé 1h40 assez sympathique de voir un petit peu ces coulisses à la fois un peu potaches de l'univers des médecins, mais aussi les coulisses un peu plus, alors le terme de noir c'est pas forcément approprié, mais de voir un petit peu que quelquefois tout n'est pas rose non plus dans le milieu de la médecine, et qu'encore une fois il y a ces petits arrangements qui fait par rapport à des objectifs et des intérêts personnels. Mais au final je suis un peu mitigé sur l'intention et ce que je ressens du film, à part avoir passé ce bon moment et avoir un petit peu vu sorte de plongée, cette immersion. Sachant que il existe, je crois qu'il y a la mode un petit peu de ça, des émissions de télé où il y a des immersions un petit peu dans les univers. Je me demande s'il n'y a pas eu des immersions aussi dans l'univers un peu médical. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. Ouais. Si je veux faire un petit peu tendre un peu la corde et être un peu poussif, par rapport à la série Urgence qu'on a vue il y a quelques années, qui à la limite pourrait traiter un petit peu à la fois de pointer un petit peu les dysfonctionnements dans le milieu médical, mais aussi pointer un petit peu tout ce qui est un peu plus léger. Donc je trouve, je sais pas, je suis un peu mitigé par rapport à Tom Haliti parce que je comprends pas en fait son intention. Peut-être faire ce qui n'a pas été fait jusqu'ici en France, c'est-à-dire faire un film sur le milieu médical. Sans non plus que la maladie soit l'axe central, ce soit juste en fait la découverte, l'immersion, le parcours initiatique en fait d'un jeune médecin. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça en France, mais pour autant, à part pointer des petites choses, des petits dysfonctionnements, des petites inégalités, je reste un peu quoi en fait par rapport à ce film, et je reste un petit peu mitigé. Mais encore une fois, c'était pas non plus une expérience agréable. Les 1h40 sont passées de manière, j'ai pas ressenti en fait de longueur. Mais comme je dis souvent, moi la dernière impression qui est celle que je peux avoir en sortant de la salle est la plus importante pour moi en fait par rapport à un ressenti par rapport à un film. Et là c'est vrai que l'impression que j'ai eue en sortant, c'était tout ça pourquoi en fait, c'était quoi, quelle était sa volonté. Donc après peut-être que finalement il n'y avait pas grand chose à chercher en fait dans ce film, si ce n'est peut-être cette petite histoire. C'est la principale critique qui ressort de ce film en fait. Voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est très bien fait, que effectivement c'est mi-ethnographique, mi-militant, que ça dépend de la médecine d'aujourd'hui telle qu'elle est. Mais c'est vrai que la critique principale de ce film c'est ça, c'est-à-dire d'accord, mais le propos exact c'est quoi? Souvent on retrouve cette interrogation-là sur les critiques que j'ai pu lire sur ce film-là. Donc le film qui est toujours actuellement encore à l'affiche, je crois, ou peut-être sur sa fin. Léolux, il me semble. Léolux, me semble-t-il, il a fait le passage après le Café des Images. Léolux. Je pense que si vous avez entendu des choses en fait à son sujet, que ça peut titiller votre curiosité un peu comme ça a été mon cas, puis surtout si à la limite le milieu un petit peu des médecins peut susciter quelques curiosités chez vous, allez voir. Je pense que vous allez découvrir un petit peu un monde, et que c'est un peu un monde différent que vous connaissez pas forcément, puisque nous on a la façade du médecin sûr de lui avec la blouse blanche, et là on voit en fait ce qu'il y a derrière le rideau, derrière les coulisses. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais après, je reste un petit peu sur la finalité de tout ça et l'intérêt, à part si ce n'est avoir vu en fait des prestations d'acteurs plutôt bien. Bon, Jacques Gamblin, il n'a pas non plus un grand rôle, mais il est juste. Reda Graham, c'est encore une fois, je pense que c'est quelqu'un
quelqu'un qui, que je découvre de plus en plus, moi j'avais vu avec Guillaume et les garçons à table récemment, on l'avait vu aussi dans Gare du Nord, que j'avais vu aussi après les louanges que tu en avais fait. J'avais fait une petite séance de rattrapage sur Gare du Nord. Donc voilà, je découvre cet acteur et Vincent Lacoste que j'avais pas trop principalement vu. Les Beaux Gosses. Hein. C'est l'acteur des Beaux Gosses. Les Beaux Gosses. D'accord. Astérix Obélix, Service à Majesté, Jackie au Royaume des Filles, tout ça. Entre autres. Hein. D'accord. Après, il a fait des rôles plus sérieux, mais je connais pas. Je sais pas quel âge il a, je sais pas s'il a l'âge en fait de son personnage. Il paraît très jeune, mais il a une justesse dans le jeu. Il doit pas être loin. Il doit pas être loin. Mais en tout cas, il m'a assez surpris en fait. C'était bien celui des Beaux Gosses effectivement, donc il a changé. Hein. D'accord. Oui. Là, je suis assez étonné parce que je trouve que lui, par contre, il a acquis une certaine maturité en tant qu'acteur et ça se voit bien à l'écran. Donc voilà, pléiade d'acteurs intéressants, film donc à découvrir pour ceux qui seraient assez curieux pour aller le voir au Luxe. Sinon, encore une fois. Je sais pas. Et puis, je sais pas si vous avez entendu parler un petit peu, entendu des interviews de Tom Letty, parce qu'a priori c'est son premier film, c'est ça? Je sais pas. Est-ce qu'il a des intentions en tant que cinéaste de continuer dans cette carrière? Parce que encore une fois, c'est ce médecin qui veut faire des films sur un milieu médical. Je suis un petit peu dubitatif et s'il a envie de continuer le cinéma, je serais assez curieux de voir dans quelle direction il va aller sur son second film. Voilà. La SF. La SF, peut-être. Il est